Allez, bonjour à tous. Donc ça y est, je suis rendu quasiment à la fin du projet en électronique sur le focus user, comme on en a parlé l'autre jour. Donc là, c'est juste pour vous montrer très rapidement maintenant ce que ça fait. Ce que vous allez voir, c'est quand même assez sympa au niveau travail. Donc là, rapidement, un boîtier, le moteur NEMA avec son coupleur automatique, d'accord. Donc ici, j'ai déjà branché donc le port USB. Ici, j'ai branché l'alimentation. Le port USB est ici. Et le moteur est là, relié directement. Donc moi, je l'ai déjà mis dans une gaine, comme ça fait plus propre. Donc rapidement, donc j'ai branché mon transformateur. Ici, donc l'alimentation, une petite LED, le bouton marche arrêt. Donc ce que je fais pour voir si tout fonctionne bien, je vais directement mettre en marche directement le bouton marche arrêt. Si tout va bien, la LED rouge s'allume pour dire que vous êtes en fonction. Donc naturellement, ne pas oublier de connecter le moteur obligatoirement avec ça, autrement vous risquez de claquer une carte. Ok. Donc là maintenant, j'ai déjà lancé moi mon petit logiciel pour faire mes tests. Donc rapidement, le logiciel, donc lui, ce qu'il va faire, c'est que j'ai fait déjà connecter. Donc je vais par exemple avancer de 2000 pas par exemple. D'abord, je vais aller en haut ici simplement, Settings, Speed Motor Slow par exemple pour juste vous montrer. Et je vais demander d'avancer de 500 pas. Donc je vais cliquer simplement sur 500 pas et regardez, magie. Mon système avance de 500 pas. 500 pas en retour, hop, je reviens, je suis à 1001 pas. Donc si je veux revenir à 0, je vais ici, je fais simplement ici, pas 0 même pas, je vais cliquer directement sur Home. Et mon système, je suis désolé, je vais aller un petit peu vite, il vient sur Home automatiquement. Ok, donc ça c'est pour la partie du système de base. Allez, maintenant on y va, on avance. Je me déconnecte, je vais lancer Prism simplement pour vous montrer. Donc le boîtier, donc lui il est fini. Donc deux cartes dedans, une Easy Driver et l'Arduino, comme on avait discuté ensemble la dernière fois. Et j'ai rajouté, pour ceux qui voudront, une petite sonde de température. Comme ça, au moins, ils pourront avoir une température. Alors, le problème, c'est que la température, elle est à l'intérieur du boîtier. Mais bon, c'est juste simplement pour un peu le fun. Pour ceux qui voudront, on peuple ou on peuple pas directement. Il y a deux composants à rajouter là-dessus. Ok. Allez, rapidement, maintenant, sur la partie comment il s'appelle? Prisme, pardon. Allez, sur Prisme rapidement, je suis désolé, je vous fais ça à l'arrache. Ici, je vais dans configuration, matériel. Je vais attendre, pardon, je me déconnecte là-dessus. Ça, je m'en fous pour le moment. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu bizarre au niveau du système. Ok, allez, je vais directement donc dans ma focalisation. Je vais choisir mon petit système ici. Et donc voilà. Donc ici, je peux travailler en lent, pardon. Putain, je ne sais pas comment ça se fait que ça fait ça maintenant. Tout à l'heure, ça marchait bien. Allez, ici, slow, fast, slow, medium et fast. Ok, donc je l'aurai choisi en slow, donc 1 pas sur 8. Donc en gros, là sur 400 pas, ça vous fait 3200 pas. Là-dessus de mémoire, ouais, c'est ça. Le COM4, ici, call power, le trace on et le Celsius. Allez, on y va. Ce que je fais OK, pardon. Je sélectionne ici, je sais pas pourquoi il me fait ça maintenant. Allez, je fais OK et vous allez voir, je vais me connecter directement sur le petit système ici. Pardon, allez, je change de main. Voilà, c'est plus simple comme ça. Voilà, allez, je sais pas si vous voyez bien, je vais me connecter au bon système. On va juste attendre que tout se passe bien. Voilà. Donc tout se connecte et vous allez voir le focus user apparaître aussi maintenant. Voilà. Donc focus user, donc il est ici, lui. Je ne sais pas si vous voyez bien, le voilà. Donc focus user, ici j'ai la température. Maintenant il fait 30 degrés dans ma pièce. Effectivement, c'est une toute petite pièce et il fait chaud. Et ici j'ai directement 0. Et ici je vais rentrer par exemple 2000 pas. D'accord? Donc là je rentre 2000 pas. Je vais faire appliquer. Et si je viens sur mon moteur, il fait bien mes 2000 pas automatiquement pour se connecter. Donc là-dessus, tout va bien. Si je change, je vais par exemple jusqu'à 2500 par exemple. Je fais appliquer, il me fait 500 pas supplémentaires. Autre solution que j'ai aussi, c'est qu'ici, par exemple, je peux choisir simplement le nombre de pas sur lesquels je veux me déplacer avec les deux petites flèches ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais directement demander 50 pas supplémentaires en arrière. Vous allez voir, mon système, il doit bouger, il faut juste attendre un petit peu, il se synchronise, il fait bien 50 pas. D'accord? Donc si je veux revenir à ma position initiale, je fais 1, je fais appliquer, et mon système va revenir directement à sa position initiale. D'accord? Donc le boîtier, effectivement, lui, il fait chaud à l'intérieur, donc je fais déjà des trous dedans, donc c'est quand même assez sympa, mais bon, à mon avis, ça ne doit pas être suffisant. Si on veut une sonde extérieure, c'est possible de le faire, hein, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Allez, je me déconnecte rapidement de ça, juste simplement de prisme, pour vous montrer, on va dire, l'envers du décor, parce que c'est surtout ça qui est intéressant pour vous. Alors, l'envers du décor, je vais simplement arrêter mon bouton, je déconnecte mon USB, je déconnecte mon alimentation, je retourne le boîtier, pardon, allez, on ouvre et on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur maintenant. Ici, vous avez l'Arduino, ici la Easy Stepper qui est là, le bouton marche arrêt, la LED, l'alimentation et ici le connecteur pour aller sur vos moteurs. La petite sonde, elle est ici. La petite sonde de température, elle est juste là. Vous voyez, c'est tout petit, petit, petit. Donc c'est quand même assez sympa d'en avoir une. On peut la mettre en extérieur, d'accord? Donc voilà la petite carte électronique. Donc je peux vous montrer rapidement les différents protos que j'ai fait. Parce que vous allez voir, c'est assez sympa. Donc ça, c'est un proto que j'ai fait l'autre jour. Voilà, super.